parce que tu es là parmi nous, Seigneur. Merci parce que tu es en train de guérir une maladie, Seigneur. Pendant que nous Jésus, tu es puissant. Seigneur. Tu es puissant, Yahweh. Tu es puissant, Seigneur. Reçois, Seigneur, mon adoration. Tu es puissant, Seigneur. Reçois, Seigneur, oh Dieu de Tu es puissant, Seigneur. Tu es celui qui remplit mon cœur de joie. Quand dans ta présence, là où je sens la tristesse, Seigneur. Quand dans ta présence, Seigneur, je tu es celui qui remplit mon cœur de joie, Papa. Dans ta présence, je ne sens pas, je ne sens pas la dépression. Dans ta présence, je ne sens pas la maladie. Dans ta présence, Seigneur Jésus, je ne me sens pas faible. Dans ta présence, Yahweh, je ne manque rien. Je ne manque rien, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, tu essuies mes larmes. Tu essuies mes larmes, Jésus. Dans ta présence, j'ai la réponse à mes problèmes. Dans ta présence, j'ai la réponse à mes problèmes. Oh, Shiloh. Oh, Shiloh. El Shaddai. Adonai. Tu me fais entrer dans une nouvelle dimension dans ta présence. Tu me fais entrer dans une nouvelle dimension dans ta présence. Oh Yahweh, dans ta présence Yahweh, tu brises les chaînes. Dans ta présence Yahweh, tu brises les chaînes. Dans ta présence Seigneur, je sens le repos. Je sens le repos que l'homme ne peut pas me donner. Je sens le repos Yahweh. Je sens la paix, Seigneur, dans ta présence. De l'univers visible. Dans ta présence, je sens la paix. Yahweh, ton nom est Adonai. Ton nom est Adonai. En toi, je ne manque de rien, Seigneur. Je ne manque rien, Seigneur, car tu es mon berger. Nous sommes réunis en Seigneur. Tu es mon berger, Yahweh. Seigneur, nous sommes à genoux. Tu es mon berger, Père. Pour laquelle, Seigneur, toi qui es le pilier qui soutient. Yahweh, toi qui es l'ange Jésus. Jésus. Ce matin, le Seigneur m'a dit repos. La parole de Dieu dit venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a des situations qui restent dans notre vie et on n'arrive pas à avoir la paix à cause de ce genre de situation. Le Seigneur dit ce matin, je vous donne du repos. C'est une nouvelle saison de une nouvelle saison le repos de Jésus descend. Oh, vous donne une nouvelle saison. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de la... C'est une saison de repos. Une saison de repos. Alléluia. J'entre pour t'adorer toi. Oui Jésus, oui Seigneur Jésus. Je n'entre tous ensemble, j'entre dans le sein des saints. Chantons-le. J'entre dans le sein des saints. Comment? J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer toi seul. Je n'entre que pour ton nom. Tous ensemble, j'entre dans le sein des saints. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang
l'annoncer, j'entre. J'entre pour t'adorer, toi seul. Je n'entre que pour t'honorer. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je Yahweh, je t'adore. Come on, everybody, lift your voice. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Vas-y, monte encore. Tu n'es pas encore arrivé. Je t'adore, oui, Seigneur, je t'adore. Tu es venu l'adorer ce matin. Seigneur, Seigneur, nous sommes venus pour toi, Jésus. Nous sommes venus pour toi, Jésus. Car ton nom est saint, saint, saint. Jésus, ton nom est saint. Ton nom est saint, Jésus. Alléluia. Oui, Jésus. Ababa, reba, shika, ya baba. Car Ton nom est saint. Saint, Saint, Ton nom est saint, Jésus. Saint, Saint, Seigneur, Seigneur. Alléluia. car ton nom Ababa, reba, shika. Saint, 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 Seigneur il y Jésus. a une prophétie sur ma vie. Oui, Jésus. Je ne peux pas échouer. Alléluia. Je n'échouerai pas, Seigneur. Nous, Jésus. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas. Non. Tu achèveras ta course. Oh yes. Proclame-le. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Si tu connais le chant, chante-le, chante-le. Je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une Prophétie sur ma vie. je Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. j'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie Sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma Oh, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma Dites ceci. course. Il y a une prophétie sur cette église. Baba. Vous
pas échoué. Jamais, 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 Seigneur. Vous n'échouerez pas. Jamais, Seigneur, je n'échouerai pas, Seigneur. Vous Là, je n'ai achèverez pas un vos Dieu qui faille. Tu ne faillis jamais, Dieu Seigneur. apportera la Tu paix ne à faillis cette jamais, église. Seigneur. Je n'échouerai pas dans mon mariage, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Mes enfants n'échoueront jamais, Seigneur. Je n'échouerai pas à mon travail, Seigneur. Je n'échouerai pas dans mon ministère, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur Jésus. Il changera la situation de cette église. Je ne jouerai pas, Seigneur. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu qui ne change pas, Prophétie Seigneur. sur Tu ta ne changes jamais, Seigneur. Tu restes le même. peux pas Tu restes le même, Je le Seigneur. proclame ce matin. Tu es le Dieu qui promet. Et tu réalises, Seigneur. Tu es derrière tes promesses, Yahweh. Pour les accomplir, Yahweh. Moi je viens puiser. J'aime ça, Seigneur. J'aime ça, Seigneur. Puiser J'aime ça, Seigneur. Merci Seigneur. plus de toi encore. Ye mama robo shike ya baba. Ye mama reba shike ya baba. Moi je viens puiser, plus de toi encore. Juste le piano. Oh ye ma robo shike. Moi je viens puiser. Ye ma reba shika ya baba. Ye ke ma reba shika ya baba. Yo robo shike. Je viens, Seigneur, dans la profondeur de ta présence. Je viens dans la profondeur de ta présence. Puisez encore, Seigneur Jésus. Moi je viens puiser. Seigneur Dieu de Moi je gloire, viens dans ta présence, puiser. Seigneur Jésus. Puiser, puiser, plus de toi encore. Moi je viens puiser, moi je viens puiser, plus de toi encore. Plus de toi encore, 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 plus de toi encore. Dernière fois. Plus de toi encore, plus de toi encore. Vous savez, le Seigneur, quand il est parmi nous, il aime nous entendre lui dire quelque chose. Yes. Plus de toi Jésus. Alors si tu as des paroles dans ton cœur ce matin, n'hésite pas à les dire. Ça peut être gloire à Jésus. Ça peut être Alléluia. Tu n'es pas obligé d'être une lamentation. Est-ce que chacun d'entre nous peut prendre le temps maintenant et prier à Dieu? Dis-lui quelque chose, c'est pas un spectacle. Tu es venu adorer Dieu aujourd'hui. Tu n'es pas venu regarder un pasteur. Tu n'es pas venu regarder à des personnes qui chantent. Tu es venu prier à Dieu. Alors donne-lui quelque chose ce matin. Il y a un échange qui se passe dans la présence de Dieu. Et quand cet échange est fait, il faut que nous lui donnions quelque chose. Donne-lui une prière. Donne-lui une adoration. Donne-lui quelque chose en plus aujourd'hui. Alors je suis venu te donner mes paroles. Je suis venu te donner ma vie. Je suis venu te donner mon cœur. Je suis venu te donner ma personne. Parce que je ne veux plus, Père éternel, exister par moi-même. Je prie que tu existes en moi. Je prie que tu vives en moi. Je prie que tu prennes le contrôle. Je prie que tu me donnes du repos. Je prie que tu changes ma vie. Je prie que tu changes mon existence. Je prie que tu shiftes les choses. Je prie que tu changes les choses. Prends le contrôle de ma vie, Jésus. Donne-lui une parole ce matin. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie, Peu importe ton âge. Pray to Jesus. Pray to Jesus. Pray to Jesus. Lift it up. Lift it up. Pray
Jesus moi je viens puiser, 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 plus de toi encore. Yahweh, Gloire à ton nom, Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever, chanter ce chant comme une prière? Alléluia. Gloire. Alléluia, comme une prière. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Si peut-être tu manques de mots à dire à Dieu, tu peux simplement dire Yahweh. Yahweh, tu es Elohim. Hey, Yamama Reba Shike Yababa. Yeke Mareba Shike Yababa. Se manifestera. Manifeste-toi, Seigneur, ce matin. Manifeste-toi, Seigneur, encore. Alléluia. J'aime ta présence, Seignor. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Yahweh. Est-ce qu'encore nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies ce matin? C'est lui qui a le contrôle sur toutes choses. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le roi des rois? Alléluia! Il a tellement fait de grandes choses. Et qu'on se pose des questions, comment le louer ce matin? Alléluia! Et Mama Reba Shike. Jésus. Oh Seigneur, merci. Jésus, merci. Nous allons célébrer Dieu. Nous continuons toujours à l'adorer. Nous continuons toujours à célébrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin? Moi, j'ai tellement la force que j'ai envie de lui transmettre ma force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin? Il y a Divine, tu es fatigué ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour célébrer Dieu? Amen, amen, amen. En attendant, est-ce que vous pouvez saluer votre frère, ta soeur, ton frère, et lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia. merci Jésus. Alléluia. Nous avons un Dieu capable.
Oui, Il a Seigneur. fait des grandes choses. Il Amen. fait des grandes choses et il continue toujours à faire de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Il est capable de changer l'eau en vin. Amen. Il est capable de donner des enfants à des femmes stériles. Il est capable de ressusciter le mort. Il est capable de faire au-delà de nos attentes. Alléluia. Il est capable. Est-ce qu'on peut célébrer? On peut adorer? Alléluia, On peut louer? On peut acclamer? On peut pousser les cris de joie? Alléluia! Merci Seigneur. Et maintenant, nous allons danser pour le Seigneur. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mon frère. Je te bénis. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ma soeur, je te bénis, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Je vois la gloire de Dieu. Quand je vois mon frère et ma soeur, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus. Je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Nous croyons que tu es bon. Oh, Nous Seigneur. déclarons que tu es bon. Et nous sentons que tu es bon. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous ouvrir les portes dans ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu élevé plus haut. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs et tonnerres, éclairent matin et les ombres du soir. De tout mon être, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, chanteur de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es tellement grand, du plus profond de mon cœur et de mon être. Alors s'élève une adoration attentive. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Est-ce qu'on peut le chanter? Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu que tu es le Dieu tout-puissant. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu, il n'y en aura jamais. Tu es grand. C'est pour toi, Dieu tout-puissant, que nous sommes là. Puissant, tu es grand. Parce que nous reconnaissons que nous sommes faibles. Oh, Seigneur Mais dans ta présence, tu nous rends puissants. Parce qu'il est écrit que les faibles disent qu'il est fort. Dieu tout-puissant, tu Merci es de nous recevoir. De recevoir ce culte comme un parfum de bonne odeur. Merci pour notre adoration, pour notre Dieu louange. tout-puissant, tu es grand. Merci de continuer à nous faire du bien. Dieu Bénis ce tout-puissant, tu moment. es grand. Et amplifie-le encore davantage par ta présence. Au nom de Jésus, voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin, Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu nous bénisse dans le temps de nos places. Merci beaucoup. Amen. Je suis en train de dire Amen. Est-ce qu'on peut recevoir un bon Amen de ce côté? Amen. Vous m'avez surpris, je ne m'attendais pas à ça.
Je vais aller au milieu. Est-ce que je peux entendre un amen de ce côté? Amen. Amen. Je ne sais pas comment vous côté de ce côté et de ce côté. Et je vais aller là-bas. Est-ce que je peux recevoir un amen de ce côté? Amen. Amen. Maman Inès m'a surpris. Alors maintenant, je veux recevoir un amen d'ensemble. La Bible dit ceci. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Et dans son palais, tout s'écrie. Alors j'ai pris des cours certains parce qu'ils ne savaient pas ces versets. C'est pourquoi il faut lire la Bible. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Il y a quelqu'un qui se demande, c'est écrit dans la Bible ça? Oui, oui, ça se trouve dans la Bible. Je vais répondre. La voix de l'Éternel, elle fait enfanter les biches. Donc les biches peuvent déjà être à terme ou pas. Elles peuvent déjà avoir la grossesse, elles peuvent être 2 semaines, 2 mois, 3 jours, 3 mois. Mais parce que l'Éternel a parlé, la biche doit enfanter. Donc ça veut dire qu'il y a certaines situations, qu'elles soient arrivées au terme ou pas. Parce que l'Éternel a parlé, ça doit se réaliser. Et j'aime le Dieu de la Bible parce que ça se réalise comme lui le veut. Ça, c'est la voix de l'Éternel. Elle fait enfanter les biches. On dit, elle dépouille les forêts. Or, dans la forêt, il y a des animaux de tout genre. Il y a des arbres. On appelle forêt parce qu'il y a plusieurs arbres dedans des animaux. Mais quand l'Éternel parle, la forêt se vide. La forêt change de nature. Elle n'est plus forêt, elle devient désert. Pourquoi? Parce que l'Éternel a parlé. Et maintenant, ce qui se passe dans son palais, ce qui se passe dans la maison de Dieu, ce n'est pas le désert, ce n'est pas la sécheresse dans le palais de Dieu. Quand le peuple de Dieu entend la parole de Dieu qui crée le changement et la restauration, il y a des miracles et des guérisons. Son peuple s'élève pour dire gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi il est écrit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, et dans son palais, tout s'écrit. La Bible n'a pas dit que quelques-uns crient. Parce que tout le monde a crié, sauf toi, nous allons répondre. Et dans son palais, tout s'écrit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tellement, je vais applaudir pour vous. Merci pour ceux-là qui sont en train de nous suivre en ligne. Nous sommes First Assembly Church, francophone, nous sommes à Saint-Louis, à Missouri. Merci de continuer à nous suivre. Nombreux vous êtes et vous partagez nos vidéos et de communiquer aussi cette grâce à ceux-là qui cherchent une église d'attache. Nous croyons en celui que Jésus-Christ est Seigneur et nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Merci de nous suivre sur notre page Facebook, sur Instagram. Vous pouvez également aller sur notre site internet, le www.firstassemblychurch.org. Vous aurez toutes les informations, la vision, la mission, l'organisation de l'église. Nous nous réunissons en ce lieu chaque dimanche, comme celui-ci, à partir de 11h juste pour le culte de célébration. Et chaque jeudi également, nous avons la prière sur Zoom, nous l'appelons face à face avec le Seigneur. C'est un moment merveilleux. Ce n'est pas simplement pour First Assembly Church, mais pour tous ceux-là qui veulent se connecter. Chaque jeudi, c'est sur Zoom. Connectez-vous à nous, prions ensemble. Et quand on prie, on nous a prêché hier par son serviteur bien-aimé, pendant qu'on prie, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui peuvent se passer quand on prie. Quand on ne prie pas, il y a des choses qui ne se passeront jamais. La Bible dit que pendant qu'il se faisait baptiser, Jésus a prié et le ciel s'est ouvert. Tu veux voir le ciel s'ouvrir? Sois un homme, sois une femme de prière. Parce que quand tu pries, l'atmosphère change. La provision est au rendez-vous. Je nous encourage à mener une vie de prière. N'attendons pas simplement dimanche pour prier, mais que la vie de prière soit notre style de vie. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Les femmes vertueuses, le département de femmes vertueuses s'est réuni 2 fois le mois, le mardi sur Zoom. Alors, maman, jeune fille, connecte-toi aussi. C'est des moments merveilleux, des partages de la parole de Dieu. Dernièrement, j'ai entendu, on m'a dit, waouh, maman présidente nous a amené. Maman, tu as une grâce particulière. Hein? Je ne savais pas qu'elle creusait. On m'a dit, elle a creusé les Écritures. Oh, je suis fier de ma fille. Que Dieu te bénisse. On va commencer à t'inviter dans les conventions. Mais quand on donne l'enveloppe, c'est pour Daddy.
Gloire à Dieu. Alors, venez, les mamans, les jeunes filles, connectez-vous et Dieu est en train de faire du bien. Au même moment, les mamans sont en train de préparer la venue d'un bébé. Bien-aimé, la maternité, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre dans notre église. Voilà pourquoi l'odeur des jumeaux là, ça s'approche de plus en plus. Je dis ça s'approche de plus en plus. Ces jumeaux là sont déjà sur la voie. Alors, nous allons aussi les recevoir, ces jumeaux là. Alors, maman, moi je dis, je vais donner une contribution pour ce bébé là. Alors, organisez-vous s'il vous plaît les mamans, pour que nous puissions recevoir ce bébé de notre financière la plus intègre, qui manipule l'argent avec la crainte de Dieu. Et ne manipule l'argent avec la crainte de Dieu. L'épouse d'un homme bien humble, papa il dit. Nous les aimons. Et Dina sera grande sœur d'ici là. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous voulons recevoir ces bien-aimés qui nous ont vraiment fait du bien. Hier, je vous dis en ces lieux, c'était waouh. Merci, maman Julie de le testifier, maman Bibiche. Je vous dis, c'était waouh. Vraiment, si tu n'as jamais manqué, je t'ai dit hier, tu as manqué. Ça, c'est sûr, je ne t'ai dit. Je ne te mens pas au nom, j'allais dire comme ça. C'est bien aimé de Impacting Generation, là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons vous recevoir, vous honorer. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Impacting Generation. Tenez-vous debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce bien-aimé? Merci beaucoup, vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Fils Joe, regarde, il y a encore des gens. Viens, prenez les photos là-bas. Voilà, il faut prendre les photos de tout le monde. Ils sont merveilleux. Ils ont impacté nos vies et Dieu les a également impactés. Des jeunes mais enflammés pour Dieu. Vous savez, il y a beaucoup d'églises à Saint-Louis. Ils pouvaient aller ailleurs. Ce ne sont pas des églises qui manquent. Mais ils ont dit, nous allons en First Assembly Church francophone. Malgré qu'ils n'ont qu'une année d'existence, c'est là où nous allons. Merci de nous avoir honorés. Merci de tout. Mais je le dis hier, je répète encore. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons également recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Si c'est votre première fois, y a-t-il d'autres visiteurs? Nous voulons vous recevoir, vous êtes précieux pour nous. Oh, ok, on recevoir. Merci beaucoup, merci. Waouh, 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 waouh. Merci beaucoup, merci. Oh. Merci, ça c'est ma maman. Merci beaucoup, ma maman. Ma maman, merci beaucoup de nous surprendre agréablement. Waouh, nous sommes honorés. Restez encore debout, ce n'est pas encore fini, maman. Alors, et voilà, on va vous recevoir comme on le fait si bien. On doit prendre des photos pour marquer réellement votre passage. Merci, maman, de nous avoir honorés. Merci beaucoup, nous sommes bénis de vous avoir au milieu de nous. Nous apprécions votre passage. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Nous voulons donner à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Ce sont des moments de bénédiction et des moments d'impactation. Alors, dans la maison de Dieu, on ne vient jamais main vide. Tu as ton offrande, tu as ta dîme. Il y a une enveloppe comme celle-ci devant ta chaise ou bien derrière ta chaise. Mais si tu n'as pas le cash, nous avons une carte comme celle-ci. Elle est également derrière ta chaise. Tu peux la voir. Tu envoies le text message à ces numéros avec le montant 636 434 21 21. 636 434 21 21. Je reprends. 636 434 21 21. Vous envoyez le montant à ce numéro en faisant le text message. Alors, nous allons prier. Seigneur, bénis ce moment des dîmes et de nos offrandes que nous voulons t'offrir, toi qui ne manques de rien, mais tu nous fais la grâce et l'honneur de t'offrir ce que tu nous as donné. Bénis ce que nous plongeons dans le panier, reçois-le au nom de Jésus. Amen. Alors, le protocole est en train de circuler avec le panier. Voilà, il ne faut pas être pressé pour l'argent. L'offrande, il dit, même Dieu attend. Donc, si quelqu'un prend son temps, attends-le. J'allais dire que l'offrande finira par s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Nous aurons notre barbecue de communion fraternelle le 5 juillet. Donc, le 5 juillet, c'est en pratiquement moins de 3 semaines, si ma mémoire ne me trahit pas, nous aurons notre barbecue de communion fraternelle et d'évangélisation. Alors, nous allons vous envoyer le flyer. Bien-aimés, soyez déjà là parce que c'est vous les organisateurs. Mais envoyez le flyer pour inviter des frères et sœurs à se joindre à nous parce que nous voulons passer des moments ensemble. Oui, c'est vrai que nous le faisons par la louange et l'adoration, mais cette fois-ci, nous voulons la faire
autour du repas. J'ai dit l'affaire là, d'ailleurs, en place quoi? Je suis perdu. Bon, nous allons le faire autour de ce repas, le 5 juillet. Et pour ce faire, toutes les mamans et les jeunes filles, vous allez voir maman présidente, maman tété, après culte, pour la restauration, parce que nous voulons bien manger. Nous l'avons aujourd'hui à Fest Assembly Church, nous visons l'excellence. Voilà pourquoi nous voulons bien manger. Et pour boire, vous allez voir papa Clausel et papa Dieudonné. Merci. Alors, tous les membres du département de la technique, ils ont réunion après culte, ils vont voir papa Pierre dans le lobby. Ceux-là qui doivent travailler au niveau de la technique, de médias, s'il vous plaît, voyez papa Pierre dans notre lobby pour un entretien. Alors, nous voulons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous donne la vie, le mouvement Lettre à la santé. Nous voulons célébrer. Dieu a voulu que nous puissions le faire comme un package. Mais je voudrais d'abord commencer par ce frère qui est un bien-aimé merveilleux, qui nous fait la grâce de diriger ce moment de prière d'adoration avec toute l'équipe. Il est humble, il est effacé, il ne s'attendait pas. Frère Régis, bon anniversaire à toi. Tu peux te lever, s'il te plaît. On va te souhaiter bon anniversaire à toi. Que Dieu te bénisse abondamment et que cette année nouvelle ouvre de grandes portes. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons le faire, comme je le disais, comme package pour cette famille. La semaine passée, c'était pour maman. Alors Dieu a voulu qu'on oublie, pour qu'on le fasse ensemble avec l'enfant. Maman Keren, bon anniversaire. À toi, maman. Tu peux aussi te lever, s'il te plaît. On veut apprécier cette maman. Très effacée, mais très dynamique. Voilà. Et c'est spécial pour leur fils qui fête sa première bougie aujourd'hui. Amazéa. Est-ce qu'Amazéa, tu peux te lever, Amazéa? Voilà, Amazéa. Merci beaucoup. Alors, on va le faire comme maman a demandé. On va s'avancer avec le fils aîné, on va prier pour lui. Maman a demandé qu'on prie pour lui. Alors, on va le faire. Amazéa, je prie que pendant que je serai en train de prier, que tu pleures pour que Dieu entende les cris de ma prière. Au nom de Jésus. La Bible dit que crie à plein gosier ne te retient pas. Alors nous allons élever nos voix, nous allons prier pour ce grand garçon, que le Seigneur lui accorde la grâce et la faveur. Au nom de Jésus, prions Église. Père de gloire, Dieu fidèle, je t'en supplie, Seigneur notre Père, afin que la vie de cet enfant continue, éternel, à exceller, ô Dieu. Nous te disons pour sa première bougie qu'il souffle en ces jours. Nous réalisons combien tu es merveilleux, parce qu'au courant de cette semaine, éternelle, tu as accordé une année de plus, Seigneur. Tu es véritablement Ebenezer. Alors qu'il était dans le sein de sa mère, toi, tu l'avais connu. Tu savais ces jours allaient exister pour que nous puissions te célébrer. Père, merci de continuer à le garder en bonne santé. Je chasse tout vent maléfique et démoniaque, de maladies, d'accidents, tout projet de l'ennemi contre la vie de cet enfant, que cela soit nul et de nul fait. Au nom de Jésus, nous le bénissons, Seigneur. Au même moment, nous prions pour ces femmes qui aspirent à la maternité, Seigneur. Toi qui as donné à Mazéa, Seigneur, donne également ces bien-aimés, afin qu'un jour nous puissions aussi te célébrer, parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Merci de leur garder en bonne santé. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes là pour le célébrer, pour le bénir, pour écouter sa pensée. Et ça fait un bout de temps que nous avons commencé une série d'enseignements sur l'appel à servir pas les hommes, mais à servir Dieu. Mais quand nous servons les hommes, c'est alors que nous servons Dieu, parce que nous sommes serviteurs et servantes. Et aussi, nous allons continuer dans la même lancée. Mais pour ce matin, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé « Apprendre à écouter Dieu ». Apprendre à écouter Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir celui qu'on n'écoute pas. Comment on saura ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas? Et pour ce faire, j'ai quelques portions d'écriture que je vais nous soumettre ensemble. Jean chapitre 10, le verset 27. C'est un passage connu de grands lecteurs que nous sommes. Jean 17, le verset 27. Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Deuxième portion, Habakkuk chapitre 2.
Celui qui a trouvé ça rapidement peut lire pour nous. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 à 3. Je vais voir ceux qui ont la Bible. Je disais Habakkuk, chapitre 2, verset 1 à 3. Vas-y, Daniel, merci. J'étais en poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, va sur le table afin que l'analyse soit. Amen. Et la dernière portion, c'est Job, chapitre 33, 14 à 18. Quelqu'un d'autre qui a trouvé également. Job, 33, 14 à 18. Je veux voir des lecteurs de la Bible. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher Job. Vas-y, qui est en train de chercher Job dans le Nouveau Testament. Vas-y, Célestin, merci. Ça prouve que vous êtes des lecteurs de la Bible. Les autres sont encore en train de chercher. Mais toi, tu as déjà trouvé. Vas-y, mon fils, merci. Job 33, 14 à 18. Job, chapitre 33, 14 à 18. Yes. Dieu parle cependant en toute une manière, en toute une autre. Et on ne le remarque pas. Il parle par des règles, des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et il contient des avertissements qu'il leur donne. Verset 17, il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du château. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Écoutez, Dieu n'est pas un fait spontané. C'est un processus et ça demande de l'apprentissage. Et pour apprendre à écouter Dieu, il faut être humble. Parce qu'apprendre à apprendre, c'est un signe d'humilité. Aujourd'hui, nous pensons tous connaître. Or, en réalité, nous ne connaissons pas. Mais ce qui est très dangereux, c'est de prétendre connaître quand on ne connaît pas. Mais au moins, ce qui est mieux, c'est de savoir qu'on ne connaît pas alors qu'on cherche à connaître. Là, on est heureux. Je vais nous dire, frères et sœurs, que l'efficacité du service que nous devons rendre à notre Dieu dépend de la qualité à écouter Dieu. Tu veux être efficace dans le service de Dieu, tu dois développer l'écoute de Dieu. Tu dois apprendre à écouter ces dieux. Alors tu sauras savoir qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois le faire et quand tu vas le faire. Parce que tu ne le feras pas à ta manière, tu ne le feras pas selon ta volonté, tu le feras à la volonté de ton maître que tu veux honorer. Tu veux être efficace dans le travail de Dieu. Tu veux être efficace dans la marche avec Dieu. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu ne peut jamais créer la bouche sans que lui puisse en avoir une. Or, la Bible nous dit, nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Tu ne peux jamais conduire quelqu'un vers une destination là où toi tu n'as jamais été. C'est là où tu as été, tu as la certitude de dire, allons par ce chemin, nous allons y arriver. Oh, c'est vrai, me dire, mais pasteur, mais il y a les GPS. Je vous dis combien de fois les GPS peuvent perdre les gens. Il y a des fois, il te dit, make right. Tu regardes à droite, il n'y a pas de place pour make. Mais il t'a dit, make right. Nous ne dépendons pas des GPS, mais nous dépendons de la localisation de Dieu. Notre manière d'écouter Dieu est liée directement à notre intimité avec Dieu. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu ne pourras pas écouter Dieu. Dieu ne pourra pas te parler parce que tu es étranger. De sorte même que s'il te parlait, tu ne sauras pas que c'est lui qui t'a parlé. Alors nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Tu veux passer plus de moments pour connaître ta femme, pour connaître ton homme, ton fiancé, ta fiancée. Tu dois passer plus de temps avec lui. C'est alors que tu sauras ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il ne suffit pas simplement d'attendre que la personne commette l'erreur pour lui dire « je n'aime pas ça ». Non, c'est pendant qu'on parle, qu'on se découvre que tu me diras « moi je n'aime pas le McDonald's ». Alors j'entends les murmures dire « ah pasteur, le McDonald's, c'est bon ». Ça c'est juste un exemple, je n'ai pas dit que je n'aime pas ça. Mais ce n'est pas pour dire que venez m'offrir le McDonald's, non, c'est juste un exemple. Alors, c'est en échangeant, en ayant une intimité, que tu sauras que non, ma fiancée aime telle couleur, elle n'aime pas telle couleur. Parce qu'on a une relation d'intimité. Bien-aimés, nous ne pouvons jamais expérimenter l'intimité de Dieu sans être dans sa présence. C'est quand on est dans la présence de Dieu, quand on passe de bons moments dans sa présence, c'est alors qu'on va écouter Dieu nous parler.
La Bible nous parle de ce jeune Samuel qui était au service d'Élie dans le temple. C'est là qu'il a entendu Dieu lui parler. Dieu ne pourra jamais te parler quand tu es en boîte de nuit. Tu es du reste inconscient. Tu es en train de danser une musique pour laquelle tu ne maîtrises même pas. Tu dis boum boum, toi là boum boum boum. Mais à l'église c'est très sérieux. Oh, c'est ici où Dieu nous parle. Mais toi tu es là-bas. Boum 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 boum. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ce boum boum là? Il y a des chorégraphes que à l'église vous sentez, il est responsable, elle est responsable. Dans la boîte. Waouh! Il ne se rend même pas compte qu'il est 2 heures du matin, 3 heures du matin, ça passe, ça va vite. Mais à l'église, on regarde, oh, le pasteur a il tire en longueur. Comment Dieu va te parler si tu as moins de temps d'intimité avec lui? Bien-aimé, laissez-moi nous dire une vérité. Plus nous allons passer de temps avec Dieu, plus nous allons le ressembler. Plus nous allons passer une relation avec Dieu, plus le Seigneur va commencer à nous confier ses secrets. Il ne t'est jamais arrivé, tu as passé un bon moment avec quelqu'un, tu parlais avec lui, après un moment tu as lâché une vérité, tu dis, ah, comment du reste je lui ai dit ça? Pourquoi? Parce que vous avez eu un long moment d'échange. C'est très important de savoir écouter Dieu. Tu ne peux écouter que celui qui est avec toi, celui qui existe, qui est présent. Le Dieu de la Bible est un Dieu réel, c'est un Dieu qui existe et qui parle. Et c'est Dieu qui veut que nous apprenions à l'écouter quand il nous parle. Dieu parle et Dieu est en train de te parler ce matin. Il ne suffit pas simplement d'écouter Dieu parler, mais il faut aussi et surtout obéir à ce qu'il nous dit. Beaucoup nous écoutons, mais combien obéissons à ce qu'il nous dit? Nous sélectionnons d'obéir ce qu'il nous a dit. Nous choisissons ce qui nous plaît, bien-aimés. Oh, faut-il plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? Je préfère plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que quand j'aurai fait le plaisir de mon Dieu, Dieu s'occupera de ceux qui sont contre moi. De ceux qui ont une opinion contraire, Dieu se chargera d'eux. Ne choisissons pas ce qui nous plaît pour obéir. L'obéissance partielle à la parole de Dieu n'est pas une obéissance. C'est l'obéissance totale à la parole qui est obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je parle à quelqu'un ce matin. Très chers bien-aimés en Christ, notons que si nous avons une mauvaise image, une mauvaise perception, une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance de Dieu, cela va impacter négativement notre écoute de Dieu. Imaginez par exemple, je sais qu'il n'y en a pas ici, ça j'en ai la conviction, ça. Il y en a là-bas, très loin là-bas. Des gens qui pensent que Dieu a tellement beaucoup de choses à faire qu'il n'a pas le temps de leur parler. Non, Dieu est vraiment occupé ces derniers temps avec ce qui se passe entre Israël et Iran. Il n'a pas le temps de me parler. Oh non, ou plutôt, je sais que Dieu parle souvent aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux intercesseurs. Moi ici, est-ce que Dieu peut me parler? Mais déjà, si tu te mets dans ce genre de méandre, comment Dieu va te parler? Or, pour que Dieu te parle et que tu l'écoutes, tu dois te disponibiliser à l'écouter. Le jeune Samuel, quand l'Éternel l'appelait, il ne savait pas qui l'appelait. C'est quand il est allé voir le sacrificateur Élie qui lui a dit, cette fois-ci, quand il t'appellera, dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est quand tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis disposé à t'écouter, que tu entendras le ainsi dit le Seigneur. Mais ce qui est malheureux, que ne embrigadons pas Dieu dans un seul tantôt pour nous parler. Nous l'avons lu, il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs tantôt pour te parler. Tu n'arrives pas à comprendre son langage parce que tu l'entends dans un seul tantôt. Tu veux juste la prophétie, la voix audible, que Dieu te parle, te dise, oh, je vois, c'est l'Éternel, je te... Non, ça ne viendra pas comme ça. Il est dans les tantôt, je l'ai toujours dit, il est dans les tantôt, mais il n'est pas dans les tâtonnements. Et quand Dieu parle, ce n'est pas pour te culpabiliser. Il a dit,
Mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Une brebis doit connaître la voix de son berger. Est-ce que tu entends la voix de ton berger? Oh, du reste, qui est ton berger? Parce qu'il faudra que tout parte de là. Si l'Éternel est vraiment ton berger, bien-aimé, tu sauras distinguer la voix du berger et celle du mercenaire. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous voyez qu'il y a des chrétiens qui n'aiment jamais que Dieu puisse leur parler directement et préfèrent que Dieu passe par un intermédiaire, rassurez-vous que ces personnes-là ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Israël, quand Dieu lui a parlé, il a entendu le bruit du tonnerre, il a dit à Moïse, non, dis à Dieu de rentrer, qu'il te parle, que toi tu viens de nous dire. Ces personnes n'ont pas la crainte de Dieu, ils ont la peur de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas à avoir la peur de Dieu, mais nous appelle à avoir la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, mais pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu, c'est dans la marche, dans notre communion, dans notre relation. Nous disons, ma vie ne m'appartient pas, je ne fais pas ce qui me plaît, je dois faire ce que le maître veut que je fasse. Il y a des endroits où je ne peux plus aller, parce que si ça ne dépendait que de moi, je pouvais y aller. Mais comme je suis esclave du maître, comme le maître ne s'est pas honoré là où je dois aller, je n'y vais pas. Il y a des choses que tu ne peux plus parler. Pourquoi? Parce que tu dis, je dois craindre le maître. Je dois respecter mon maître. Bien-aimé, tout ce que tu entends, tu n'as pas besoin de répliquer. On m'a dit, on m'a critiqué. Non, je dois lui faire voir que moi aussi j'ai une bouche. Oui, tu as une bouche. La Bible dit, une voix douce apaise la colère. À un insensé, on n'instruit pas. Et tu sais, quand cette personne a mal parlé contre toi, elle s'attend que tu réagisses. Mais je vais te donner un secret. Tu as entendu qu'elle a mal parlé de toi. Ne réponds pas. Elle aura mal. Elle va t'attendre que tu... Toi, ne dis rien. Là, ça va lui faire mal. Elle va dire, est-ce qu'elle a entendu ce que je parle? Oui, elle l'a entendu, mais elle a préféré faire plaisir au maître. Mais toi aussi, ton travail, c'est toujours de parler mal des gens. Pourquoi? Alléluia. Vous continuez à m'aimer? Pourquoi? Regarde vraiment ton âge, vraiment. Ton âge même seulement. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses qu'on peut comprendre pour les enfants, mais à ton âge, non. Papa, maman. Vous savez, il y a certaines choses, je ne l'encourage pas ça, mais j'essaie de comprendre. Il y a certaines choses qu'on peut comprendre si c'est les dames qui le disent. Mais papa, on trouve un papa costaud, grand, barbu dans ces choses. Oh non, bien-aimé, le ciel existe, tu dois changer. Amen. Comment Dieu va te parler quand tu passes plus le temps de parler des autres que de Dieu? Je suis dans le thème, n'est-ce pas? Apprenons à écouter Dieu. Quand Dieu va te parler, c'est quand tu sauras te dégager de ce que les gens parlent. Tu passes plus de temps à écouter ce que les hommes parlent plutôt que ce que Dieu parle. Mais toi aussi, quand tu as entendu qu'on a parlé de... Pourquoi tu vas lui dire? Oh non, moi je ne suis pas une banque. Est-ce qu'une personne peut être une banque vraiment? Est-ce que toi tu as déjà vu une personne banque? Une personne est une personne, la banque est la banque. Parce que dans une banque, on ne peut pas trouver une personne dedans. Dans la banque, on trouve l'argent. Oh, tu sais que moi, je t'aime, non? Oui, moi, je ne peux pas garder parce que j'ai entendu. Oh, la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, détruire. Tu es une voleuse, tu es un voleur. Tu es en train de détruire la vie de ta sœur. Ça, ce n'est pas l'amour. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Je l'ai dit le dimanche passé, je le répète encore. À First Assembly Church francophone, on n'a pas besoin de porte-parole. Le ministère de la communication. Oh, tu n'étais pas au culte, hein? C'est pourquoi elle a parlé. Sans effet au nom de Jésus. Cette personne-là, c'est une sorcière. Je me demande pourquoi elle vient à l'église. Bien aimée. Mais s'il ne vient pas à l'église, elle va se convertir comment? Non, moi je ne pars pas dans cette église parce qu'il y a des sorciers. C'est à l'église où nous avons besoin de sorciers. Et toi, sorcier, si tu es là, je te dis que la grâce est pour toi aussi.
savez, la grâce à un moment, à un temps, elle va s'arrêter. La Bible dit qu'il est difficile de régimer contre mon aiguillon. Et dans la grande assemblée des saints, les méchants ne résistent pas. Tu dois donner ta vie à Dieu. Et je sais qu'ici, il n'y a pas de sorciers. Ça, c'est loin là-bas. Loin, ça se trouve là-bas. Dans cette église-là, ce sont des ivrognes qui sont là-bas. Oui, c'est pour les ivrognes que Jésus a donné sa vie. C'est pour les ivrognes, les impudiques, les voleurs, les escrocs là. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Mais je veux rappeler aux ivrognes, aux alcooliques, aux impudiques que Jésus a déjà payé le prix. Tu n'as plus raison de continuer à mener cette vie-là. On est d'accord, non? Ne ramenons plus Jésus à la croix 2 fois. Alors ça sera difficile d'écouter Dieu, te parler. Ces personnes ont peur d'écouter Dieu, elles pensent qu'elles vont mourir dans la présence de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est plus qu'un tonnerre. Souvenez-vous, le docteur Atom nous a enseigné sur le tonnerre. Ce tonnerre, ça sera pour le compte de nos ennemis, mais pour nous qui les craignons, ça sera une voix d'édification, de consolation. Quand Dieu te parle, c'est un tonnerre ou bien c'est une visitation. Notons que Dieu ne nous a pas appelés d'avoir peur de lui, je le dis, mais de marcher dans la crainte. Très cher bien-aimé, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le Dieu de la Bible parlait souvent à son peuple. Il le parlait. Il parlait à ses enfants. Il s'adressait au roi, aux juges, aux prophètes, aux bergers. Il parlait aussi à ses disciples. Il parlait aux femmes. Est-ce que les femmes sont là? Les hommes sont là. Je vais dire aux hommes, Happy Father's Day pour vous. Parce que Dieu vous parle aussi. Vous voyez, pour nous, c'est simple, non? Father's Day, c'est passé. Mais pour les mamans, il faut des fleurs, il faut chanter. Nous, les hommes, est-ce qu'on peut acclamer pour nous, les hommes? Voilà. Même les acclamations, on a senti que ce sont les acclamations des hommes. Est-ce que les mamans pouvaient acclamer pour les papas parce que c'est leur jour aujourd'hui? On a senti la douceur dans les acclamations parce que leurs mains sont douces. Ils mettent des choses dans la main jusqu'à ce que vous sentez que, mais vraiment, ça. Et quand il y a une fois, j'ai touché la main de ma femme, je sens que c'est un bébé. La main, quand je touche, je dis, Seigneur, sois loué. Gloire à Dieu. Quand Dieu nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous donner une direction, un réconfort, un avertissement, une promesse. Nous avons toujours tendance que Dieu nous parle pour approuver ce que nous avons déjà pris comme direction. Et quand tu veux que Dieu te parle, attends-toi qu'il puisse te donner une direction contraire à ce à quoi tu t'attendais. Parmi même les chrétiens, il y a de ceux-là qui doutent peu que Dieu parle parce qu'ils sont sceptiques à cause des erreurs, à cause des abus. Jeanne d'Arc, cette jeune fille française de 17 ans qui a conduit le peuple à la victoire, a été brûlée vive. Pourquoi? Parce qu'elle avait dit que Dieu m'a parlé. Bien-aimés, nous devons être rassurés que quand tu dis Dieu m'a parlé, que ce soit Dieu qui t'a parlé. Parce que les pensées aussi parlent, l'imagination parle. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de faux dollars qu'il n'y a pas de vrais dollars. Malgré le faux, le vrai existe. Et le Dieu de la Bible, il parle vrai à ses enfants. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent que Dieu leur parle, mais très peu en font vraiment l'expérience d'une manière régulière. Très peu. Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce possible d'apprendre à écouter Dieu? Dans Jean 10, 27, nous l'avons dit, les brebis entendent la voix de l'Éternel. La voix de leur berger, elles savent discerner, dit, ça c'est Dieu, ça c'est mon maître qui m'appelle. Je vais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que sur le chemin de la vie, il est important de retenir que Dieu désire toujours parler à ses enfants. Dieu toujours communier avec son peuple, frères et sœurs. Nous devons savoir que malgré la confusion, malgré les abus, dans ce que les gens disent, Dieu parle. Il parle de manière claire et précise. Il parle, mais nous devons apprendre à comment l'écouter. Sûrement que parmi nous, il y en a de ceux-là qui se disent, si Dieu parlait encore, pourquoi c'est silencieux? Je prie, je ne vois aucun signe, je n'entends rien, même pas un rêve. Je vais te dire, c'est un signe que Dieu a le contrôle sur toutes choses. On a toujours dit que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu.
Il y a des moments où Dieu décide de se taire. Mais ce n'est pas parce qu'il se tait qu'il n'est pas en train de faire quelque chose. Pendant qu'on était en train de bâtir le tabernacle, bien aimé, il y avait un silence. Les gens n'entendaient aucun bruit, mais on était en train d'aiguiser les fers et les marteaux. Les gens étaient surpris de voir simplement qu'il y avait déjà l'édifice qui s'élevait. Ils se demandaient, mais ça s'est passé quand? Dans le silence. Les grandes choses, les grandes décisions, Dieu le fait souvent dans le silence. Mais ce que je vais dire à quelqu'un, continue à prier. Prie, prie encore. Si tu as prié hier, tu as prié ce matin, tu as prié aujourd'hui, prie encore. Dieu te parle et te parlera. Il va te parler. Il te parle. Habakkuk chapitre 2 qu'on nous a lu, il est dit que j'étais à mon poste, je me tenais dans la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Nous devons retenir que pour écouter Dieu, frères et sœurs, nous devons être là où Dieu nous veut. Habakkuk n'a pas dit que j'étais au poste d'Ésaïe. J'étais au poste de Michée. Il a dit j'étais à mon poste. Ce poste-là lui a été confié par Dieu. Dieu ne te parle pas ou tu n'arrives pas à écouter Dieu parce que tu n'es pas à la localisation de Dieu. Dieu est en train de chercher ta localisation, il ne te repère pas. Pourquoi? Parce que tu es hors couverture du réseau de Dieu. Quel est ton poste? Tu es le poste, tu occupes le poste de Marie. Est-ce que quand Dieu regarde le foyer, il te voit réellement Marie dans cette maison? Quand tu as abandonné tout, tu as failli, bien-aimé, Dieu ne te parlera pas. Est-ce que quand Dieu regarde dans le foyer, il te reconnaît épouse? Tu as abandonné ton poste. Pourquoi? Busy aux États-Unis. Non, aux États-Unis, on est busy. Je vais te dire qu'ici, on n'est pas busy. C'est au ciel qu'on est vraiment busy. La Bible dit que les anges, chaque jour, ils disent, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Ils n'ont jamais arrêté, même si quelqu'un a chanté qu'on enlève les anges. Ils sont toujours là. Ils sont en train de répéter toujours qu'il est saint. Bien-aimé, si tu ne crées pas le temps pour Dieu, Dieu ne créera pas le temps pour toi. Et sur cette terre, bien-aimé, on n'aura jamais le temps libre de servir à Dieu. Dieu aime le sacrifice. Le sacrifice. C'est là que Dieu se dira, je dois lui dire des choses, je dois lui donner des instructions, je dois lui communiquer sa pensée parce que malgré son travail, il travaille la nuit, elle travaille la nuit, mais les dimanches déjà, cette personne est occulte. Et toi tu dis, je vais suivre en ligne. En réalité, est-ce que tu suis en ligne? Je connais mes brebis me connaissent. J'allais dire que nous nous connaissons. Tu es juste connecté, mais tu n'es pas connecté au culte. Bien-aimé, il est très important. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Pour que le fer aiguise ce fer, il faudra un contact physique. Quelqu'un m'entend? Tu as besoin d'entrer en contact. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que ce jeune homme, que j'appelle aujourd'hui jeune homme, mais à l'époque, il n'était pas encore jeune, il était en train de chercher les ânesses de son père. Il a rencontré le prophète qui lui a dit que les ânesses ont été retrouvées, tu as la royauté. C'est que je veux ce quoi dans ce passage. Il dit ceci, quand tu vas rentrer, tu te retrouveras au milieu de la cargaison des prophètes. Et l'Esprit de Dieu te saisira, tu commenceras à prophétiser. Il y a certaines grâces pour les expérimenter, tu dois être parmi ceux qui possèdent cette grâce. Et là, tu vas recevoir la grâce. Moi, je crois que l'onction est transmissible. Non, mais prophète, je suis avec toi ici. Pourquoi je ne peux pas prophétiser? Non. Ça se passe parmi la cargaison de prophètes. Bien-aimé, il est important. La Bible le dit, la Bible a raison. Il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Tu as cherché que Dieu te parle. Dieu ne t'a pas parlé pendant ton moment de prière, mais Dieu peut te parler quand tu es avec des frères et des sœurs ensemble. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi, frères, c'est pourquoi, sœurs, nous vous encourageons à être ensemble. Écoutez, bien-aimés, la promesse de la Pentecôte ne s'est pas accomplie quand chaque disciple était dans sa maison. La promesse de la Pentecôte ne s'est pas accomplie quand chacun était en train de faire ses choses, ses activités. Pierre à la pêche, les autres en train de chercher l'impôt, les autres je ne sais où. Non! La Bible dit qu'ils étaient tous
ensemble. Ensemble dans un même lieu. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu ne pourra faire que quand nous sommes ensemble. Quand nous voyons des choses de la même façon, quand nous visons les mêmes intérêts, quand nous avons la même vision, quand nous avons la même foi, quand nous avons la même pensée, alors Dieu va réaliser ces choses ensemble. On est fort quand on est ensemble. Parce que quand on est ensemble, personne ne verra les faiblesses de quelqu'un d'autre. Non, nous allons nous couvrir, nous allons nous compléter. Nous allons nous soutenir parce que la Bible dit que ceux qui sont faibles soient soutenus par ceux qui sont forts. Ensemble, c'est là que Dieu va te parler. C'est lui qui a le don de parler en langue. Il se mettra à parler en langue. C'est lui qui a le don d'interpréter. Va commencer à interpréter le message en parlant en langue. Même les dons s'exercent en complémentarité, pas en compétition. Dieu t'arrête sur le chemin de l'élévation quand en toi habite déjà l'esprit de compétition. Et Dieu va t'arrêter, va dire stop. Mais quand en toi tu dis, j'ai une grâce, je fais ma part. Les apôtres avaient compris ces choses. Ils disaient, je s'aimais et l'autre est venu pour arroser. Dieu ne permettra jamais que la même personne qui sème soit celle qui arrose afin que le résultat lui soit attribué. Lui, c'est non, bien-aimé. Dieu permettra que tu commences, que quelqu'un d'autre vienne terminer. Ça, c'est Dieu. Parce qu'il connaît l'homme en lui, il est imbu de lui-même. L'homme aime qu'on le déifie, l'homme veut qu'on l'acclame, même s'il a tendance à dire non, votre humble serviteur. Mais en réalité, il s'est dit, vous avez senti, hein? Votre humble serviteur. Non, l'humilité ne se déclare pas, l'humilité se constate et se fait vivre. Te donner une place pour t'asseoir, non? Non, je ne suis pas digne. Oh, mais qui est digne? Frère, arrête cette hypocrisie-là, mets-toi. Mets-toi, arrête ça. Ça, c'est quel jeu? Bien-aimés, ensemble, Dieu va te parler. Apprenons à être à notre poste. Mais il dit ceci, non simplement qu'il était à son poste, il dit que je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Dieu ne peut parler qu'à ceux qui ont le désir de l'écouter. Si tu as la soif d'écouter Dieu, tu entendras Dieu te parler. Il ne veille pas par le plaisir de veiller à son poste. Non. Je vais simplement aller à l'église parce que si je ne pars pas, je suis sûr que le pasteur va m'appeler. Alors pour éviter cet appel-là, je pars seulement. Oh, je te dis que tu passes à côté de la plaque. J'allais dire, comme notre bien-aimé nous a dit hier, ta plaque est froide. Vous êtes perdu. Pourquoi? Il fallait venir hier. Il fallait venir hier. Je dis que la plaque est froide. Voilà, vous avez, ceux qui étaient là ont compris. Allez-y sur Impact Generation, allez voir ça en rediffusion. Alors Dieu veut venir aussi en rediffusion. Bien-aimé, quand tu pries, tu chauffes ta plaque. Je l'ai dit quand j'ai échangé avec elle le vendredi, il n'y a que la prière qui peut arroser la prière. C'est là la véritable semence, parce que quand on met la semence dans la terre, elle a besoin d'être arrosée pour grandir. Quand tu y as prié, tu as fait voir à Dieu les désirs de ton cœur. Et pour que cette prière soit exaucée, tu dois maintenant la faire sur des actions de grâce. Je te dis déjà merci parce que tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu, bien aimé. L'exaucement, c'est pendant qu'on prie, ce n'est pas l'accomplissement. C'est quand tu pries, c'est alors qu'il y a exaucement. C'est pendant que je prie, c'est alors que je crois que Dieu m'a exaucé. Il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Tu ne vois pas ces choses s'accomplir parce que dans ta prière, tu es en train de douter même de ta prière. Il y a des gens qui prient et disent, je prie seulement, mais Seigneur, toi seul tu sais, hein, accomplis ta volonté. Est-ce que vraiment tu as besoin de la volonté de Dieu qu'elle s'accomplisse ou bien tu dis, Seigneur, j'abandonne. C'est pendant que je prie.
pendant que je sens que les douleurs sont en train de devenir atroces dans mon corps, pendant que je prie, que le médecin me dit que non, oublie les enfants, pendant que je prie, qu'on me dit que ton application, le juge a rejeté, moi je crois, parce que les cieux sont en train de se mobiliser. Quand Dieu donnera des instructions, la terre va s'exécuter. Retenons que pour écouter Dieu, il faut être là où il veut, frère. Là où Dieu veut, pas là où toi tu veux, non, là où le pasteur veut, bien-aimé. Quand tu t'es déraciné du lieu où Dieu t'a enraciné, tes racines ne vont plus recevoir la sève. Pourquoi? Parce que tu as été déraciné. Oh Seigneur, je vais être planté là où tu me veux. De sorte que quand tu auras besoin de moi, tu sais où me trouver. Vous savez, il y a des choses où on a besoin d'apprendre pour mieux écouter Dieu. Alors que Paul était sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur se révèle à lui dit, entre dans la ville, tu trouveras Ananias qui te dira ce que tu dois faire. Seigneur, mais je suis avec toi. Dis-moi seulement. Lui va te dire des choses. Alors Ananias, Dieu l'a localisé déjà. Dieu a vu son adresse, il dit, hé petit, calme-toi. Arrête, c'est mandatory. Arrête ce que tu es en train de prier là. J'ai une urgence, emergency, somebody's coming right now. Qu'est-ce qu'il croit? Il voit une natte, on lui fait voir des animaux impurs. Dieu lui dit, tue et mange. Il dit, ah Seigneur, toi seul tu as dit que ces choses sont impures. Bien-aimé, celui qui a dit a encore dit. Je l'ai dit autrefois, bien-aimé, Dieu peut te donner une instruction claire, nette et précise. S'il veut changer l'instruction, il ne va pas utiliser quelqu'un d'autre, il va t'utiliser toi-même pour que tu reviennes. Pour qu'il n'y ait pas confusion. Quand il a dit à Abraham, donne-moi Isaac, qu'Abraham a obéi, Dieu n'a pas parlé à son serviteur qui est resté au bas de la montagne pour dire, oh maître Abraham, Dieu m'a dit pour dire arrête. Non, Dieu a parlé à Abraham lui-même. Sur cela, souvenez-vous de ce jeune prophète, Dieu lui a donné une instruction claire pour lui dire que tu emprunteras ce chemin. Le vieux prophète est venu pour lui dire, moi aussi je suis prophète. Oui, tu es prophète, il y a prophète et prophète. Je préfère m'attacher à ce que j'ai écouté Dieu plutôt que d'obéir à ce que toi tu m'as dit. Parce que rien ne me rassure que ce que tu me dis, c'est Dieu qui l'a dit. Rien ne me rassure que c'est Dieu qui t'a parlé, parce qu'il y a Dieu et Dieu. Bien-aimés en Christ, nous devons noter que Dieu peut parler à qui il désire. Quand il le désire, et à travers tous les moyens qu'il désire, peu importe que cette personne écoute sa voix ou non. Toi, tu regardes vraiment, même si même Dieu peut parler. Dieu peut parler à ces... Ah non, arrêtez, vous jouez avec Dieu. Oh, on dirait, toi, tu avais étudié avec Dieu dans une même classe. Dieu t'a donné son CV. Toi, tu connais le background de Dieu. Oui, je ne refuse pas, je sais que Dieu parle, mais toi, tu penses que si Dieu vraiment veut parler, frère Daniel, tu penses que si Dieu vraiment veut parler, il peut parler à travers cette sœur-là. Qui ne connaît pas la vie de cette sœur-là? Ah! Bien-aimé, je te dis, ce qui peut s'être passé avant que cette sœur-là ne vienne à l'église, toi, tu ne connais pas. On a remis à Saül les lettres pour aller persécuter. Ces gens-là s'attendaient à recevoir des nouvelles qu'il a persécutées, les chrétiens. Mais ils ont entendu longtemps, ils ont entendu d'autres nouvelles, contraires à ce à quoi ils s'attendaient. Il dit, cet homme-là, il a changé, il s'est converti. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'il a fait de nos lettres? Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait parce qu'il est le Dieu de tout à coup. Tu peux m'avoir connu ce matin, mais à la minute qui suit, Dieu change mon histoire. Frères et sœurs, il parle à qui il veut. Rappelons-nous de l'histoire du prophète Balaam dans Nombre 22. Il a choisi de parler à son ânesse. Mais ce qui est dangereux. 5 conditions pour apprendre à écouter Dieu. La première condition, c'est-à-dire nous devons reconnaître l'importance de rechercher la voix de Dieu. Reconnaître l'importance de rechercher la voix de Dieu. Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ceux qui veulent apprendre à écouter Dieu leur parler doivent être convaincus qu'il est important de connaître et suivre l'orientation de Dieu. Bien-aimés, nous devons chercher l'orientation de Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit.
L'erreur que nous commettons souvent, que nous entamons déjà les démarches et après nous allons demander à Dieu de venir approuver. Souvent, les couples connaissent ça. Vous savez, quand vous êtes marié, chérie, excuse-moi de dire, hein, mais je vais te dire. Des fois, quand ma femme cherche les habits pour apporter les dimanches, elle a déjà trouvé sa robe. Alors elle vient me dire, elle vient me montrer. Chérie, c'est bien, non? Mais je dis, maman, déjà par la façon de poser la question là, il y a déjà la réponse. Comment tu trouves? C'est bien que je pose ça, hein? Vous comprenez déjà, hein, là veut dire quoi? Appuie déjà. Je dis, ma maman, tu as déjà la réponse? Si tu voulais avoir mon point de vue, tu as dit, chérie, qu'est-ce que tu penses? Mais c'est comme ça aussi que nous faisons. Seigneur, je vais épouser cette fille-là, approuve. Seigneur, touche son cœur seulement, Seigneur, non? Toi, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme... Il la connaît qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Peut-être que ce n'est pas celle-là, c'est une autre personne. Mais toi, tu es déjà venu avec elle. Seigneur, ça, c'est le prêt-à-porter. J'ai trouvé. Il va prendre. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Amen. Je disais Amen. Non, là, j'étais en train d'avancer. Il est beau, ce frère-là. Je trouve que c'est lui l'homme de ma vie. Je vais le décorer, mon homme. Frère, l'apparence est trompeuse. Hein? Je te dis, est-ce que tu es prêt à accepter ce frère-là? Parce que quand il dort, il ronfle, hein, plus qu'un crapaud. Parce que le mariage, il y a des réalités. Hein? Il y a des réalités. Il est beau, il est élégant, mais il est ronfle. Est-ce que tu es prêt? Mais je te dis que si c'est là la volonté de Dieu, le ronflement là, ça sera un chant pour toi. Il est en train de chanter pour toi. Baby dort, baby dort. Tu te réveilles le matin, chérie, j'ai ronflé aujourd'hui. Non, non, toi tu as ronflé. Non, non, moi je dormais profondément, je me sentais bien. Écoutons Dieu. Il sait nous donner de bonnes choses, de bonnes directions. Il dit, je connais le projet que j'ai formulé sur toi, le projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Bien-aimés frères et sœurs, notre croissance spirituelle personnelle dépend de la manière dont nous recevons les directives de Dieu et comment nous y obéissons. Ce n'est que lorsque nous écoutons la voix de Dieu et que nous suivons sa direction que nous pouvons demeurer au centre de sa volonté. Et sa volonté parfaite. La deuxième condition, pour écouter Dieu nous parler, nous devons nous engager à obéir à la voix de Dieu. Dieu ne peut jamais continuer à te parler s'il remarque que dans tout ce qu'il te dit, tu n'obéis pas. Non, il va se taire. Il va se dire à quoi bon de continuer à parler à quelqu'un qui n'écoute pas. Toi, tu viens, on te dit non, mon frère, écoute, dans ce pays, si tu veux acheter un véhicule, voilà comment il faut faire. Toi, tu dis non, 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 je connais. Oui, vas-y. Tu es parti, ça n'a pas marché. Deuxième, tu viens, on te dit frère, dans ce pays, pour acheter une maison, voici ce qu'il faut faire. Tu n'as pas écouté. Tu es parti encore. Faut ça faire. Tu reviens la troisième fois, mon frère, on te dit, écoute, dans ce pays, si tu veux chercher le travail, fais ceci, tu n'as pas écouté. Tu penses que la quatrième fois, la personne va parler? Va te dire, non, toi tu connais déjà, va faire seulement. Vas-y seulement. Pourquoi il s'est dit? Parce que toi, tu n'écoutes pas. Tu n'as jamais écouté. Je t'ai parlé de véhicules, de maisons, où tu n'as pas. Est-ce que c'est maintenant que tu vas écouter? C'est comme ça aussi avec le Seigneur. Dieu continuera à parler à ceux-là qui écoutent et qui obéissent à ses instructions. C'est ceux-là, ces personnes à qui Dieu continuera à parler. Comment pouvons-nous attendre que Dieu nous parle davantage? Nous donnons beaucoup d'informations si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Il arrive parfois que nous nous sentions éloignés de Dieu. C'est difficile d'entendre sa voix à cause de nos péchés. Et je vais nous dire, bien-aimé, confesse simplement ton péché, répands en toi. Et le Seigneur va te pardonner, afin que tu écoutes sa voix te parler clairement. Tout ce qui brouillait les réseaux sera dégagé. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu.
Vous pensez qu'un enfant qui n'écoute pas les conseils de ses parents, les parents peuvent être fiers de lui? Non, bien-aimé. Mais un enfant qui écoute les conseils de son père, de sa mère, tout ce qu'il va demander à son père, à sa mère, le père se battra pour le lui donner. Pourquoi? Parce qu'il fait la fierté de ses parents. Il écoute, il est obéissant. La Bible dit que enfants, obéissez à vos parents. Nous aussi, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons apprendre à obéir à notre Père. Quand il nous dit d'arrêter, on doit arrêter. Quand il nous dit stop, on doit stopper. Quand il nous dit avance, avance. Israël, quand il marchait vers la terre promise, ce n'est pas lui qui déterminait les rythmes de leur marche. La Bible dit que pendant la journée, c'était la nuée qui le conduisait. Quand la nuée marchait, il marchait. Quand il s'arrêtait. Pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Pendant qu'elle marchait, Israël s'élevait. Je l'ai dit autrefois, ça dépendait, peu importe ce qu'Israël faisait. Il pouvait être là, en train de préparer pour manger. Il regarde la nuée en train de bouger. Il devait arrêter de préparer, se mettre en marche. Quelqu'un qui écoute Dieu, il est prêt à tout abandonner pour faire ce que Dieu lui demande de faire. Il pouvait être endormi pendant la nuit. Quand la colonne de feu se mettait en mouvement, Moïse allait dire, réveillez-vous, nous devons partir, nous devons marcher. Il pouvait se dire, mais Moïse, laisse-nous dormir. Il dit, non, la colonne de feu est en mouvement. Nous devons la suivre. Quand tu veux écouter Dieu, il y aura toujours un prix à payer. Un prix à payer. Et je sais, bien-aimé, plus le prix à payer est grand, plus le prix à gagner sera grand aussi. On ne peut jamais manger les œufs, l'omelette sans avoir cassé les œufs. Nous voulons la gloire, nous voulons la renommée, nous voulons le prix. Avons-nous payé le prix avant? Dans Marc chapitre 4 verset 9, Jésus exhorte en ce thème, dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Le verbe grec akouo veut simplement dire qu'il faut aller au-delà de la simple audition, la simple écoute. Nous devons aller au-delà, comprendre, saisir la pensée de Dieu, avoir l'attitude de l'enfant de Dieu qui obéit et qui veut se laisser changer, transformer, métamorphoser par ce qu'elle a entendu, bien-aimé. Ce que nous entendons de Dieu doit changer notre façon de marcher, de nous habiller, de nous comporter, de réagir. Que fais-tu de ce que Dieu te dit? Oui, on a incarné des promesses. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a révélé ceci. Bien-aimé, mais il y a une part que tu dois faire, une part de responsabilité. Tu dois t'adapter à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Tu dois être une terre fertile. Frère Daniel, ça me faisait du bien d'écouter ça. Vas-y encore. Je suis en train de chuter, bien-aimé, pour nous dire que si nous n'obéissons pas aux directions du Saint-Esprit, Dieu va se taire. Et la Bible dit que si l'Éternel ne parle pas, c'est un jugement. Apprendre à écouter Dieu, c'est un signe de maturité. C'est un signe qui augure une nouvelle saison. Vous verrez quelqu'un aller de succès en succès. Vous vous demandez, mais il fait le même travail que moi. On lui paye presque moi, comme moi. Mais comment lui excelle? Je te dis son secret. Il sait écouter Dieu. Il sait obéir à Dieu. Beaucoup de gens, Dieu leur a parlé de s'humilier. Ils ne se sont pas humiliés. Bien-aimés, laissez-moi nous dire, frères et sœurs, certains exaucements nos prières, Dieu ne les exauce pas parce que nous avons péché. Non, parce que nous n'avons pas obéi à ce qu'il nous a demandé de faire. Il t'a demandé d'entrer en jeûne et prière. Il t'a donné une directive précise de t'élever à une certaine heure pour prier. Tu dis non, non, ça c'est pas Dieu. Ça, non, ça ce sont mes pensées. Mais même si ce sont tes pensées, quel est le péché qui a t'élevé cette heure-là de prier? Quand tu t'es réveillé ce matin, tu t'es au moins habillé. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait dit de t'habiller? Pour que moi je donne ma dîme à l'église, il faudra que Dieu vienne me dire, me donner.
Mais quand tu respires là, c'est Dieu qui t'a dit de respirer. Il y a certaines choses pour lesquelles le Seigneur a placé en nous les capacités de le comprendre et de nous y mettre. Je crois que le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec les 3 autres conditions qui sont restées pour apprendre à comment écouter Dieu. Et nous verrons aussi les 5 manières que Dieu utilise pour nous parler. Et le dimanche qui suivra, nous parlerons de 7 tests qui permettent réellement de détecter si réellement c'est Dieu qui nous a parlé. Parce que nous devons tester. La Bible dit que ne faites pas foi à tout esprit et discernez les prophéties. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais nous demander avec tout le respect que je vous dois de bien vouloir nous tenir debout. C'est possible que Dieu t'ait parlé ou que Dieu te parle encore. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être par une mélodie qui sera jouée par les instruments, qui va t'amener comme si dans les eaux de l'esprit. Ça peut être une pensée qui va monter dans ton cœur. Ça peut être une image qui va passer par ta tête. Mais Dieu parle tantôt d'une autre manière. Es-tu prêt à écouter Dieu te parler? Es-tu dans l'atmosphère que si Dieu te parle, que tu l'écoutes? Ou dans ta pensée, tu dis non, Dieu parle simplement aux autres, pas à moi. Il est le Dieu de quiconque. Voilà pourquoi nos yeux sont fermés, nos têtes baissées. Je vais juste te demander de rester calme dans la présence de ces dieux. Mais en étant à son écoute. Ferme tes yeux, s'il te plaît, bien-aimé. Sois disposé à écouter Dieu. Parce qu'il est là, il est là. Il est là. Il est le Dieu qui parle. Et il est le Dieu qui veut que nous écoutions quand il nous parle. Laisse l'Esprit de Dieu t'emmener dans l'intimité avec lui. Yes. Yes. Oublie celui qui est à tes côtés, bien-aimé. Connecte-toi à cette mélodie qui est en train de jouer. Alléluia. Libère-toi, entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Il veut te localiser. Il y a des moments, des jours où on croit qu'il est là, mais il y a des jours où on sent qu'il est là. Saint des Saints, monte avec nous, Jésus. Ta présence nous fait du bien. Parle à quelqu'un en ce moment, Seigneur. Nous ouvrons notre cœur. Parle à quelqu'un, Seigneur. Parle à quelqu'un, Seigneur. Du lever du soleil Je sois très écouté. jusqu'à son Je sois. chant. Je veux rectifier les Que tirs, ton Seigneur. nom Je soit veux suivre ta direction, Seigneur. J'ai une décision à prendre. oui, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Que ton nom soit élevé
quelqu'un qui a besoin d'écouter ta direction, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est dans les tâtonnements, dans les doutes. Il ne sait pas quelle direction prendre, Seigneur. Il ne sait pas quelle attitude afficher, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les écarts comme les dieux, afin qu'ils te voient, toi les dieux qui parlent. Seigneur, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui doit mettre sa vie à l'ordre dans ce monde, Seigneur. Tu as dit, si vous entendez ma voix, n'enrichissez pas vos cœurs. S'il te plaît, Seigneur, parle à cette personne et prendre la décision de venir. Abandonner la vie de péché et se consacrer à toi. De revenir vers toi, Seigneur. Tu as dit, révélez à moi et je reviendrai à vous. Je serai pour le Père. Je serai pour le Fils, Seigneur. Parle, Seigneur, à quelqu'un. Je lève mes mains vers les cieux. Seigneur, Je te parle. donne mon Parle, Seigneur. tiré à mon Il est là, il est là, il veut écouter, Seigneur. Dis-le, Seigneur. Si les mers se déchaînent, tu parles, tu es mon repos, tu es mon repos. Je lève mes mains, je lève mes mains, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es mon lève-le, je lève mes mains, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Le Seigneur a dit, il te donne un repos. Alors chante, je lève mes mains, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es déclare-le. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Reste calme maintenant. Écoute maintenant ce qu'il te parle. Il dépose ça dans ton cœur. Reste calme, reste calme. Sois à ton poste. Et fais ce que l'Éternel est en train de dire. Il est le Dieu ainsi dit l'Éternel. Il est le Dieu des oracles. Il est le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, merci parce que tu es en train de le faire maintenant. Je vais dire que ça se passe ici et maintenant. Dans la vie de quelqu'un, Seigneur, il a compris ton langage, il a écouté, Seigneur. Merci de la clarté, Seigneur, et de la précision. Il n'avait pas la conviction, il doutait, Seigneur, mais tu lui as convaincu, Seigneur, et que c'était ta pensée. Je prie, Seigneur, que tu continues encore à nous parler. Le chemin de retour, au cours de la semaine,
ce peuple sous ta grâce, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu sais faire ce travail au-delà de l'imagination. Même pendant que cette personne sera en train de rentrer vers son chemin, continue à lui parler clairement. Pendant le sommeil, pendant le rêve, sur le lieu de travail, à l'école, à l'université, dans son foyer. Seigneur, je veux que la personne saisisse ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Je bénis la semaine, je bénis le reste de la journée. Que le bonheur, la grâce nous accompagnent tous. Au nom de Jésus. Amen.